for Poland. On peut l'applaudir. Il a passé la ligne et maintenant, voilà, le coup de grâce. Le public. Voilà, super, on peut l'applaudir. Les photos, on va demander à Wendy un petit mot en anglais comme hier. Il était là à la présentation. Zirch. Alors on laisse récupérer un petit peu, s'asseoir. Vous pouvez l'applaudir. Oui, il fait très chaud. Hein? So did you enjoy the race? Yes, excellent. The weather is great. The mountain is beautiful. It's amazing. Le météo était bon, le temps c'est magnifique et les montagnes sont merveilleuses, c'est formidable. So you're going to come back and do another one? We will see. Now I must rest. I have another competition in my country. I want to win a national champion. We'll see on the end of the season. Alors, il a pour objectif de gagner des compétitions dans son pays, des compétitions nationales, mais qui sait, peut-être qu'il va revenir pour faire une autre course ici à Chamonix. Well done. Thank you very much. You did a really, really big race. 4th place, huh? Yeah, it's amazing for me. The best place, my career. Thanks a lot. Et remercie tout le monde. Voilà, et c'est sa meilleure performance dans toute sa carrière. Ici à l'international, on peut... Zirch, Martin, sous vos applaudissements. Merci. On va le laisser, je crois qu'il a contrôle aussi. Bien. Yeah, this is the M connection. Bad, so me say tulum tutum, tulum tutum tum. Voilà ton maline dans les sons. DJ we want the son jusqu'à ce que les jeunes viennent. Tout le monde est mal quand je pousse les watts. Allez, on peut l'applaudir. Voilà, Stéphane Claveau qui va le contrôler. On attend le prochain. On avait dit qu'il y avait une grosse dizaine de minutes derrière, hein, grosso modo. Donc on va pas tarder, on attendra notre premier Français avec Mickaël Passereau. Mickaël qui était en très grande forme aujourd'hui, a fait une superbe course. En moins de 11 heures. 10h31, vous avez vu, et puis après, au-dessus de 11 heures au niveau du chrono. Alors, on entend évidemment Ludovic Collet. Ici, il est juste à côté de nous, et puis on va accueillir un invité. On a vu tout à l'heure, on a eu des invités sur le textile, sur le matériel, sur l'alimentation, et puis on accueille là, cet après-midi, Marie-Noëlle Fleury, qui est élue au sport et qui est représentante du président de la communauté de communes et maire de Chamonix. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, merci. Merci. Alors, les premières impressions, vous avez commandé la météo, il fait très beau. Voilà, l'organisation est parfaite cette année parce que l'année dernière, il y avait eu un petit souci sur le marathon. Et donc, vous voyez que le beau temps est au rendez-vous, donc annoncé pour ces 3 jours de course, pour ces 3 jours de course. Et on pense même qu'il va faire assez chaud pour le kilomètre vertical tout à l'heure, puisque le ciel est en train de se voiler, plombant un petit peu au niveau de la température. Oui, enfin, les trailers, ils sont habitués aux conditions atmosphériques extérieures. Alors, on va venir au cœur du sujet. C'est vrai que depuis 2003, il y a eu le marathon, et puis après, ça a évolué. On a maintenant différents formats qui s'adressent à différents coureurs, profils de coureurs. On l'a vu, plutôt athlétique, plutôt montagnard, mais on reste quand même dans la montagne. Et c'est vrai que on est obligé de limiter. Déjà, Luc nous disait tout à l'heure, on est obligé de limiter le nombre de concurrents. Mais les retombées pour la commune sont extraordinaires. C'est vraiment une fête. Ah, tout à fait. Là, l'événement du marathon, c'est vraiment le lancement de la saison d'été. Hein. Nous avons nous-mêmes 14 000 habitants dans la vallée et surclassés de 40 000 à 80 000 avec 83 000 lits touristiques. Et notre terrain naturel est un vaste terrain de sport. Et
on le voit aujourd'hui, c'est le sport, nous vivons sport, le sport est notre économie. Donc à travers des grands événements comme celui-ci, bien sûr avec les 6 courses du marathon du Mont Blanc, à la fin de l'été avec le trail, l'ultra trail du Mont Blanc, et puis au milieu du mois de juillet, il y a la Coupe du Monde d'escalade, et puis l'hiver, la Coupe du Monde de freeride, et cette année, le grand retour du Kandahar, 19 et 20 février, sur la verte des Ouches. Oui, en effet, des grands événements événementiels et une capacité de pouvoir accueillir aussi des athlètes de plus en plus internationaux, parce qu'on a beaucoup de nationalités, plus 70 nationalités présentes. C'est chouette aussi pour la vallée et la ville de Chamonix de recevoir autant d'athlètes étrangers, non? Voilà, nous sommes placés en proximité, déjà au cœur de l'Europe, hein, de l'Italie et de la Suisse, bien évidemment. Et ici, on parle toutes les langues. Et je dois dire que le podium le signale, hein, premier américain, deuxième italien, troisième anglais. Et la première féminine qui va arriver, c'est tout un symbole, puisque c'est une Népalaise, avec les tremblements de terre qu'il y a eu au Népal. Et Chamonix qui se place immédiatement en secours auprès de la population népalaise. Il y a une réelle proximité. L'École nationale de ski alpinisme forme les Sherpas népalais, donc il y a une proximité de territoire. On est cousins vraiment, et on est sensible à ce qui s'est passé là-bas. Oui, et puis on est dans une configuration un peu de haute montagne aussi. On a le Mont Blanc juste à côté, le toit de l'Europe quand même, c'est pas rien. Tout à fait. Et puis nous sommes un petit peu cités comme capitale mondiale du ski d'alpinisme, hein, berceau de l'alpinisme avec le Mont Blanc, bien évidemment. Et puis pour les actualités sportives plus hivernales, je rappelle que à l'heure de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, nous avons eu les premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924 ici même. Ouais, toute une histoire et un bel historique, c'est vrai, sur cette vallée du Mont Blanc. Alors j'imagine que vous avez des proches, de la famille, des connaissances qui sont concernés à chaque événement, et là d'autant plus que c'est un événement qui touche plusieurs tranches de catégories, hein, des gens peut-être qui font le kilomètre vertical, 10 km, la course des enfants, c'est ça qui est sympa aussi. Il y a intergénération, il y a aussi une féminisation de la pratique. Ça vous touche tout ça, ces choses-là? Tout à fait. Intergénération, c'est tout à fait le mot qui convient. Chacun peut tenter sa chance, mais que ce soit un tout petit sur le mini-cross, effectivement, avec les parents qui courent éventuellement. Il y a des petits défis qui sont lancés. Le président du club des sports et son vice-président vont courir. On a Sacha De Villaz ici qui est notre voilà, qui va faire le cross. On a beaucoup de personnes qu'on voit qui cette fois-ci je vais faire le cross, cette fois-ci je vais faire le kilomètre vertical. Beaucoup de sportifs aussi qui s'entraînent dans le cadre de leur préparation, spécialement pour le nordique, qui vont aller être présents sur le kilomètre vertical. Alors en même temps, évidemment, on suit le direct live. C'est bien, hein, c'est chouette. Et l'arrivée du 5e concurrent qui est autre que Michael Passero du team New Balance France, qui a bénéficie malheureusement, malencontreusement, d'une pénalité. Il faut savoir qu'il y a un règlement, on en parlait tout à l'heure au niveau du trail. Et il faut avoir tout le matériel obligatoire, et il peut s'avérer qu'on oublie un peu du matériel. Bon, aujourd'hui, les conditions de montagne ne sont pas non plus très dangereuses, mais les conditions changent vite. Alors il faut avoir évidemment son petit imperméable, tout le matériel nécessaire, et éventuellement une lampe s'il y a besoin, parce que bon, on peut être aussi très mal en point et puis arriver dans la nuit. Donc Michael Passero, voilà, une belle 5e place tout de même. Malgré cette pénalité, je crois qu'il a eu de 30 minutes quand même, hein. C'est pas rien. Voilà, il était longtemps 2e, hein. Oui, tout à fait. Mais ça fait partie du règlement. Je crois que c'est important aussi de montrer qu'il y a des règles à respecter, et elles sont valables pour tout le monde, aussi bien les premiers que pour ceux qui vont suivre. Et c'est des règles de sécurité avant tout, hein. Je crois que vous êtes aussi sensible, je suppose. Bien sûr, tout à fait. C'est une nécessité, et quelque part, c'est rassurant pour tous ceux qui participent de savoir qu'on a une attention tout à fait particulière sur la sécurité. Oui, alors une petite question, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'innovation, on parle beaucoup d'innovation du matériel, etc. Et on a maintenant plusieurs courses, hein, on le voit, ils sont affichés juste à côté de nous, 80 marathons. Est-ce qu'on est maintenant dans
dans cette continuité de rester sur ces formats? Est-ce qu'il y a des innovations qui sont prévues, ou alors on va rester sur ces formats de course ici à Chamonix? Moi, je pense que c'est un bon dosage, là, 6 courses en 3 jours, hein, plus de 7000 concurrents. On peut dire que c'est peut-être difficile de faire différemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les distances sont prévues, toutes les tranches d'âge aussi peuvent s'exercer. Il y en a pour tout le monde, donc ça a l'air d'être le bon rythme, là, la bonne formule. L'accessibilité, en fait, on parle de l'accessibilité à la pratique, c'est-à-dire que peut-être que le 80 km du Mont Blanc fait rêver, ou le marathon, mais finalement il faut passer par des étapes, non? Je crois que c'est ça. Tout à fait, oui. Je pense qu'on peut signaler que le Cross du Mont Blanc est historiquement la première course trail de montagne. Je m'en souviens. Voilà, et que c'était une distance qui paraissait déjà 87, importante. 1987, oui, qui paraissait déjà importante. Le marathon est plus long, le 80 km c'est vraiment un autre domaine. On a vu cette année une course difficile, mais voilà, qui est la réalité de la montagne, hein. On n'est pas sur le plat, loin de là, et donc c'est progressivement qu'on a la possibilité, le 10 km, si on veut se mettre se tester, progressivement on peut se mettre à ces distances, comme l'a signalé tout à l'heure le deuxième. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une évolution, vous l'avez vu aussi, hein, il y avait le Cross du Mont Blanc à une époque qui est resté la seule course finalement sur ce week-end. Ouais. Et l'évolution après c'est greffé en fait plusieurs courses. C'est très bien, c'est une massification aussi, vous trouvez pas, du phénomène du trail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de monde, une nouvelle population. Vous le voyez aussi sur Chamonix. Est-ce que ça évolue aussi à l'année, c'est-à-dire qu'on a une période blanche avec le ski, etc. Est-ce qu'on a une période aussi un peu plus trail? On le voit avec les 2 courses évidemment que la mairie accueille, avec ici ces courses du Mont Blanc et l'Ultra Trail du Mont Blanc fin du mois d'août. Il y a une évolution aussi vers cette tendance? Oui, tout à fait. Nous sommes Vallée du Trail, hein. Nous accueillons des personnes qui veulent simplement s'initier avec des parcours de trail, 18 parcours. Nous voyons même l'hiver, hein, en ski de fond, des personnes qui viennent donc à 1000 mètres d'altitude où nous sommes pour s'entraîner pour la pratique été. Puis il y a le ski alpinisme aussi, hein. Beaucoup de trailers font du ski alpinisme, certains étant meilleurs dans une discipline et d'autres dans l'autre. Donc il y a une complémentarité même à l'année. Et ici, c'est vrai qu'il y a de quoi satisfaire toutes les envies. 500 km de sentiers dans la vallée, donc il y a de quoi se tester, soit sur le plat, en altitude, en dénivelé. Voilà, tout est offert. En fait, on était là il y a une année, on avait fait un petit bilan, grosso modo, pas un bilan, mais une présentation de la vallée du Trail. Pouvez-vous nous faire un petit bilan au bout d'un an? Ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien. Il y a des renseignements qui sont donnés. Il y a un jeune qui peut accompagner pendant 1h30 de temps environ sur les parcours pour initier les personnes qui souhaitent goûter à ce plaisir, hein, puisqu'on signale que, outre l'effort, pour ceux qui ne pratiquent pas, au bout d'un moment, il y a un réel plaisir que le trailer ressent. Donc, on peut prendre en charge. Et puis, il y a différentes structures qui existent dans la vallée, qui peuvent aussi accompagner, qui ont des produits tout à fait adaptés à chacun. Donc on est grosso modo, quand on fait du trail, dans le développement durable. Oui. Et puis, bien sûr. Et puis, je voudrais préciser qu'on l'a vu sur les images qui étaient présentées. On est dans un cadre magnifique avec des images de montagne, de lever de soleil. On les voit d'ailleurs, ces images. Un panorama qui enrichit aussi celui qui vient. Et donc, c'est inestimable. Ouais, voilà, on voit au passage de Marco Collet ici, certainement aux posettes. Ils sont arrivés, hein, je vous rassure. C'est Alex Nichols, l'américain, qui a terminé tout à l'heure en 10h30. Ici, Michael Passero. On a vu Marco Collet, des belles images encore, hein. On félicite tous ceux qui sont sur le terrain. Sébastien Chéniaud, qu'on attend vraiment, parce que Sébastien aussi, c'est l'enfant du pays. On se souvient de sa 3e place sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et puis c'est un peu l'enfant chéri, quoi. On l'aime beaucoup, hein, Sébastien, hein. Tout à fait, oui, on le connaît bien. Il a eu des problèmes de santé, puis il revient ici et il va certainement terminer dans le top 10, on l'espère. Alors pas d'autres projets, d'autres courses, hein. On va rester sur ces formats fin juin et fin août. Voilà.
c'est très bien pour la vallée parce qu'après vous avez une saison bien chargée aussi. On a également le trail des Aiguilles Rouges à l'automne, pour lequel ce sont plus des locaux qui viennent et qui est une manifestation aussi très sympathique, qui a un départ qui est différent chaque année et qui est un petit peu la course dans laquelle tout le monde se retrouve dans la vallée, qui est aussi assez sympa juste avant l'hiver. Écoutez, Marie-Noëlle Fleury, on vous remercie beaucoup d'être passé sur ce plateau de la Web TV. On va continuer avec de très 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 belles images. Moi, je suppose que vous allez aller un peu sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. Là, je vais aller voir les arrivées des dames et puis le départ du kilomètre vertical qu'on va regarder avec grande attention. Voilà. Comment Journée chargée. Journée chargée, bien sûr. Demain aussi. Avec grand plaisir. Voilà, on a le cross demain matin. Oui, le cross. Il y a le mini cross, le 10 km, puis le marathon par la suite. Dimanche, voilà. Donc 3 journées chargées, mais 3 journées de plaisir. Et puis on est ravis d'accueillir toute la population pour qu'elle puisse profiter de notre magnifique cadre environnemental. En tout cas, nous aussi, on est ravis. Moi, je peux vous dire que je viens de La Réunion et je suis toujours ravi. C'est toujours un grand plaisir de venir à Chamonix, surtout quand il fait beau, et de voir ce magnifique site qui s'y prête fortement. Et on espère une grande et longue vie à la vallée du Trail et puis à ces épreuves. Et on vous remercie beaucoup pour votre engagement pour le sport, notamment à Chamonix, et aussi toutes les courses de trail. Grand merci à vous et grand merci de votre expertise et d'être là régulièrement avec nous. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Allez, on laisse maintenant quelques images de la course en live et ça va vous permettre d'apprécier ce qu'on a évoqué, ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le trail, c'est une discipline magnifique avec des distances qui sont complètement différentes. Voilà, à tout à l'heure pour les news et notamment on va attendre aussi l'arrivée de la première femme et on espère que ce sera la Népalaise. Et oui, on a mis une petite pièce quand même sur cette Népalaise, ce serait vraiment symbolique de la voir arriver en première place. On serait vraiment beaucoup d'émotions.